Serigne Saliou Gueye, bonsoir. Bonsoir Khalifa. Vous êtes journaliste à l'hebdomadaire Le Témoin. Alors, première question, les candidats du premier tour derrière Macky Sall et contre Maître Abdoulaye Wade, était-ce un schéma prévisible, un schéma évident, compte tenu de l'histoire et surtout du parcours de certains candidats? Effectivement, le regroupement qui s'est formé autour de Macky Sall et qu'on appelle Benno Bokk Yakaar, oui. En fait, ce n'est que la résultante du combat qui a été mené de long en large par le M23. Donc, si aujourd'hui la coalition Macky 2012 est devenue Benno Bokk Yakaar, oui. En réalité, ça traduit le combat que les gens ont mené sur le terrain contre Maître Abdoulaye Wade. Et c'est ce qui a fait que, logiquement, que les 13 candidats, les 12 candidats malheureux se sont regroupés autour de Macky pour parachever le combat, bien sûr, du M23. Voilà, maintenant, cette forte coalition réunie autour de Macky, aujourd'hui, ce n'est pas un fardeau que Macky est en train de traîner? D'une part, on peut le dire oui, parce que aussi il y a beaucoup d'exigences. Il y a des exigences dans la mesure où Macky a été signataire de la charte de la bonne gouvernance des assises. Et en plus aussi, il y a cette logique de partage du gâteau que les gens sont en train de dire par-ci, par-là. Est-ce que nous en serons à ce schéma-là le jour où Macky sera proclamé président du Sénégal? Je crois que ça reste à venir. Mais ce que l'on puisse simplement dire, c'est que cette forte coalition autour de Macky Sall, moi, comment je devrais voir, c'est-à-dire le combat que les gens sont en train de mener. C'est-à-dire, si on voit aujourd'hui la stratégie que Youssou Ndour est en train de mener, moi je dis que c'est cette stratégie-là qui est gagnante, qui est payante dans la mesure où Youssou est en train non seulement de déployer ses propres moyens, mais encore une fois de plus, il est en train de battre campagne, c'est-à-dire en ne suivant pas le candidat Macky Sall. Si on regarde par exemple certains Sénégalais, ils ont déploré le fait qu'il y a certains candidats qui suivent à la culotte, excusez-moi de cette terme-là, qui suivent à la culotte de Macky Sall. Or, c'est des gens qui pourraient aller à la base, c'est-à-dire dans leur localité et essayer aussi de faire peut-être de battre campagne pour le compte du engagement porté. Bien sûr. Et je crois que dans ce cas de figure, il y a Ousmane Tanor Dieng qui l'a réussi, Aminata Mbengue Ndiaye l'a réussi, on a vu aussi Moustapha Niasse à Kaolack, on a vu aussi Idriss Seck l'a réussi à Thiès. Comment dire, Youssou Ndour aussi se bat depuis, je crois, depuis le début du deuxième tour, Youssou Ndour et bat campagne au profit du candidat Macky Sall. Mais l'autre image, c'est-à-dire qui n'est pas très, en tout cas, gagnante pour Macky Sall, c'est le fait que certains candidats malheureux aussi, et même d'autres qui étaient dans ces mêmes coalitions-là, suivent Macky Sall à la culotte. Et ça, je crois que ça ne fait pas une bonne impression aux yeux des Sénégalais. Alors, Serigne Saliou Gueye, à quelques différences près, on constate aujourd'hui que Macky Sall se retrouve dans le même tableau que Maître Abdoulaye Wade en 2000. Alors, cela fait-il de lui le favori de ce scrutin? Si on analyse les résultats du premier tour, on a vu que Maître Abdoulaye Wade est à 34, presque 35%. Tous les autres maintenant candidats qui s'étaient ligués contre lui, en tout et tout, ils regroupent pratiquement 64 à 65%. Donc si on procède à une arithmétique électorale, logiquement on doit pouvoir dire que c'est Macky Sall qui est en très bonne posture. Mais là aussi, je crois que ce n'est pas une science exacte, la donne électorale. Ce n'est pas une science exacte. C'est vrai qu'en 2000, Abdoulaye Wade avait, bénéficié du report des voix. Et là, je crois que c'est ce même schéma-là qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Maintenant, est-ce que le candidat Abdoulaye Wade, au second tour, est-il parvenu à renverser la tendance en sa faveur? Il a déployé certes une stratégie. Cette stratégie, c'est quoi? C'est-à-dire essayer de privilégier la proximité et en même temps aussi aller vers surtout les porteurs de voix, les grands électeurs, les marabouts. Alors nous l'abordons de suite, des propos jugés menaçants, distribution d'argent et quête de Ndigel. Voici cette démarche prêtée au président sortant, Maître Abdoulaye Wade. Adi Attala nous rafraîchit la mémoire. Le candidat Maître Abdoulaye Wade a changé de fusil d'épaule durant toute la campagne électorale du deuxième tour. Il a assuré le service minimum dans ses déplacements, moins de meetings et plus de visites de proximité. Sa principale cible, les familles religieuses à la quête de consignes de vote. Le pape du Sopi sort de ses foyers bredouilles et se contente des prières. Du moins, à Touba, Tivaouane et Porokhane, du tintamarre et des pugilats, il y en a eu. Le palais n'a pas désempli durant toute la période du deuxième tour, comme dans une foire à cause de l'argent. Les responsables libéraux viennent réclamer leur budget de campagne
et parfois il arrive qu'il en vienne aux mains. Le candidat des FAL 2012, dans presque toutes ses sorties, a vacillé entre chantage et menaces. Les localités de Matam et de Podor en ont pris pour leur grade. Il n'a pas également raté ses ex-amis occidentaux. Le candidat des FAL 2012 menace de bloquer tous les chantiers du Nord et reproche à la communauté internationale de soutenir Macky Sall, son adversaire au premier tour et ennemi au second. La gravité du ton va crescendo et les libéraux font dans la provocation. Ils explorent l'homosexualité et la franc-maçonnerie, accusent l'adversaire de Maître Abdoulaye Wade de protéger ses lobbies. Quand le candidat des FAL milite en faveur d'une Deagle, n'a-t-il plus confiance à l'électeur lambda? L'argent est-il un dernier recours pour l'achat des consciences et la transhumance? Maître Abdoulaye Wade dissout son directoire de campagne du premier tour et met en place un comité de pilotage. Les membres de l'organisation ont-ils montré leurs limites? Le candidat des FAL 2012 rompt avec les meetings et privilégie les caravanes et visites de proximité. Est-ce un signe d'essoufflement? Pas de campagne d'affichage? Ne s'attendait-il pas à un deuxième tour? À toutes ces questions, les résultats du scrutin du 25 mars apporteront une réponse. Adia Talla, Serigne Saliou Gueye Wade aurait-il manqué de lucidité lors de cette phase, notamment en menaçant l'électorat et en affirmant avoir nourri les rebelles du MFDC? Bon, là, je dirais, Khalifa, que Wade n'a pas entendu le peuple qui s'est exprimé au premier tour. Parce que quand on va dans une élection où on prétendait gagner pratiquement à un score de 54 jusqu'à 55% et qu'on se retrouve avec 35%, ça veut dire que le bilan que vous avez présenté, le discours que vous avez fourni pendant le premier tour, que le peuple, dans sa majorité, ne l'a pas du tout entendu. Oui. Maintenant, la stratégie qu'il a adoptée au second tour, est-ce que c'est celle-là, elle est bonne? Moi, d'après mon analyse, je dirais que cette stratégie n'est pas bonne, dans la mesure où il devait plutôt se rapprocher du côté du peuple, oui, plutôt que d'aller pratiquement vers les marabouts qui sont, bon, certainement, certains sont des grands électeurs, oui, mais le problème qui se pose, c'est qu'au premier tour, il avait bénéficié de ce grand Deagle de Cheikh Béthio Thioune. Et in fine, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'au premier tour, que ce Deagle-là n'a pas été opérationnel. Maintenant, s'il reconduit cette même stratégie-là, ça veut dire que tout simplement, il est en train, en tout cas, il ne renverse pas les tendances en sa faveur, dans la mesure où il y a aussi des bourdes communicationnelles qui ont complètement entaché, comment dirais-je, son deuxième tour. Parce que quand on brandit l'arme de l'ethnicisme pour enfoncer son rival, souvent quand les gens descendre jusqu'au aura vraiment des pâquerettes pour parler d'homosexualité ou bien de manque de respect à l'endroit de certains chefs religieux. Ouais. Quand on va jusqu'à maintenant menacer une portion du territoire national pour parler des chantiers, alors que c'est des gens, c'est des contribuables. Alors là, je dis tout simplement que cette stratégie-là, malheureusement, n'est pas du tout payante, contrairement bien sûr à Macky Sall, qui a profité de la demande sociale quand même pour pouvoir atteindre les Sénégalais dans leur grande majorité. Serigne Saliou Gueye, merci, journaliste au Témoin, l'hebdomadaire Le Témoin. Retrouvez Assoumben Thioub à 20h ce samedi. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir, excellent week-end électoral.